Vous allez me dire c'est une tier list de merde. Écoutez-moi bien. C'est un vrai débat. Et au-delà d'une tier list des mois, c'est aussi une tier list des saisons. Et je veux vraiment... Et on va laisser AD, machin et tout. Je veux un taux de seriousness dans le chat. Je veux que ce soit un débat très sérieux. Ici, on vanne pas, on n'est pas là, on rigole, en août, il fait trop chaud. J'ai envie de commencer, si personne ne propose, je vais commencer par le premier mois de l'année, le mois dans lequel on était il y a littéralement un jour. Le mois de janvier. Avant de le classer, j'aimerais que des gens dans le chat à la limite me défendent. Qu'est-ce que vous en pensez du putain de mois de janvier? Mythe trop long. Oui, il est long. Le mois de janvier, il est long de ouf. Il est grave long. Il a duré trop longtemps. C'est un tapin de ouf, mais il a vraiment duré longtemps. Moi, ça part en D. Moi, le janvier, ça part en D. Je vous jure, janvier, ça part dans le D direct. Janvier, il y a la galette des rois. Oh, la galette des rois, pas mal. La galette des rois, c'est quoi? C'est tu manges, t'as une chance de te casser une dent, et si tu te casses pas la dent avec la fève, bah t'es obligé de garder un vieux truc dégueulasse. Tu l'as gagné, t'as une couronne de merde que tu vas jeter à la poubelle, et t'es obligé de garder une vieille fève dégueulasse. Tu sais même pas quoi en faire, elle est dégueulasse, immonde. Tu vas aller la laver après, et même si tu la laves, tu la fous sur ton étagère, qu'est-ce que t'en fais après? Qu'est-ce que t'en fais? Tu la laisses là, genre, tu te dis, ouais, ça c'est un souvenir de la galette des rois de 2013. C'est trop nul. Je trouve ça trop nul. C'est morose le mois de janvier. Bon, d'accord, on a Damso dans le chat. Il est très long, on est sorti l'année dernière et j'en ai déjà marre. Non, mais il est trop long. Le mois de février, dites ce que vous voulez, je trouve que c'est un mois grotesque. Je trouve que c'est un mois très grotesque. Je m'explique. Il y a la Saint-Valentin, et même si vous êtes triste et vous êtes tout seul, ce genre de mois, la Saint-Valentin, je vous jure que je ne porte pas d'attention à la Saint-Valentin. J'ai une copine, je fête la Saint-Valentin avec ma copine, mais genre je ne porte aucune attention à cette fête. Mais déjà, tu vois, ça respire le bonheur, ça respire l'amour, c'est cool, tu vois. Le mois de février, il est rose, il est rouge, il est flamboyant, pétillant. En plus, deuxième point important, il est pas long. Là, cette année, c'est une fois tous les 4 ans. Il dure 29 jours au lieu de 28. Le mois est chiant, pitié, je déteste février. Donne-nous tes arguments. Parce que ici, y en a qui veulent que je le mette en S carrément. Peut-être pas. On verra qui mérite le S. Moi j'ai ma petite idée de qui mérite le S, personnellement. Février est incroyable, mais je fête pas la Saint-Valentin. Mais même sans la Saint-Valentin, ce mois est trop cool. Le mois, tu peux. En plus, il dure 28 jours, tu peux le découper en 4. Parfaitement en 4. Tu connais le milieu parfait de ce mois. Tout est clair, net et précis. Le seul truc chiant, c'est que dès que tu payes un abonnement, quand tu payes un abonnement pour le mois de février, bah, genre, tu perds 4-5 jours. Tu perds. Non, pas 400 jours, j'abuse. 3 jours. 3 jours, 4 jours. Le mois est vraiment good. Le mois est vraiment goodbye. Après, c'est quoi? C'est mars. Mars, c'est quoi? C'est la Saint-Patrick. Mars, c'est la Saint-Patrick. Mars, c'est bien nul, hein. Mars, c'est bien nul. Il y a quoi en mars? Honnêtement, à part la Saint-Patrick, qu'on étudie en anglais. Il y a quoi en mars? En mars, il n'y a rien. Le seul palmarès de mars, bah, on se gèle pas les couilles, voilà. C'est le seul truc qui fait qu'il va pas en dessous de janvier. Il y a l'anniversaire de tout le monde en mars. Tout le monde est né en mars. Alors non, tout le monde est né en septembre. Tout le monde est né en septembre. Et je m'expliquerai après quand on arrivera à septembre. Mais tout le monde est né en septembre. Mars, moi, je pense que c'est un bon endroit pour le mettre. Non, je réfléchis, mais il n'y a rien. Mars, il n'y a rien pour lui. Il y a des vacances à la limite. Et encore, les vacances scolaires, tu les as vite fait. Ensuite, c'est avril. Moi, je pense avril. Avril, il me fait un peu marrer. Avril, il me fait un peu marrer. Ah, il est cool. Avril, il est cool. En vrai, non, attends. Avril et mars, c'est un enchaînement cool. Quand tu te rappelles le Covid. Mars-avril, pendant le Covid, c'était l'enchaînement du siècle. Souvenez-vous. Je fais un gros tapin en live. Avril me rend... Moi, je trouve que avril, il est cool. Parce qu'il a quelques mois... Enfin, quelques jours fériés. Pas tant que ça, mais tu sais, il te prépare à mai, tu vois. Je crois qu'il a quelques jours fériés, avril. Si je dis pas de conneries. J'espère que je dis pas de conneries. Avril MDR. En plus, vas-y, le mois il commence sur de la good vibes, on se fait des petites blagues et tout. Et si vous trouvez ça gênant, bah c'est que vous traînez avec des gens gênants. Moi je trouve que le 1er avril, en vrai, le 1er avril c'est même pas le moment pour se faire des pranks ou quoi. Genre, c'est vraiment le moment juste pour. Vas-y, tu rigoles, tu fais des conneries et tout. Moi je trouve sympa. C'est un petit mois sympa. Ensuite, il y a mai. J'argumente pas. Argumentez si vous voulez, j'argumente pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a 50 jours fériés, la température est parfaite, c'est la saison parfaite, c'est le printemps, tout fleuri, il y a tout. En fait, genre vraiment, il n'y a aucun défaut à mai. Mai est un mois grotesque. Si vous avez votre anniversaire en mai, vous êtes très bien. Si vous avez votre anniversaire en mai, à un jour férié, vous êtes encore mieux.
Le pollen. Ah. Ah là 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 là. J'avais zappé. Oh, j'avais zappé cette... Moi je suis pas allergique, moi je m'en fous. Moi je m'en fous, j'ai pas d'allergie. J'avais zappé ce détail. J'avais un peu zappé ce détail, c'est vrai qu'il y a le pollen. C'est un vrai argument. Ouais, c'est un vrai argument le pollen. Hein. C'est quoi, on le descend. C'est quoi, ça me rend triste, mais on le descend. Parce que j'avoue que le pollen. Moi j'ai mon frère qui est allergique au pollen et tous les ans il est à deux doigts de mourir à cause du pollen. Donc je veux bien le descendre un petit peu. On le met devant février quand même parce que on va pas déconner non plus. Mais par contre, là je veux. Normalement, là tout le monde est d'accord. Je suis désolé, tout le monde est d'accord. Tout le monde est corda là. Là, s'il y a quelqu'un qui est pas corda sur le fait que juin c'est tout en haut, faut être fou. Juin c'est parfait. Le seul défaut à la limite, c'est quand t'as des cours, t'as partiel. C'est le bac. Mais le bac, on s'en fout. La vie, le bac, on s'en fout. Le bac, tu le passes au milieu du mois de juin. À la limite, c'est stressant au début du mois de juin. Tu le passes au milieu. T'as une semaine avant le bac où tu fous rien. Tu peux réviser si tu veux, mais t'as même pas de cours. Et après, t'es tranquille. Et même quand t'as fini les cours, comment déjà, il y a plein de jours fériés aussi. Donc quand tu travailles, tu peux poser des congés et faire le pont et tout, et tu te mets bien. Non, il y a trop d'avantages. Regarde, en fait, en plus, c'est le début de l'été. En plus, c'est le début de l'été, il y a la fête de la musique, il y a tout. Non, vraiment. Vraiment, c'est grotesque. Décembre. Ah, attendez, on va y arriver. On fait dans l'ordre. Parlons du cas. Parlons du cas juillet. Je vais le mettre en avant. Juillet. Juillet, il est compliqué. Août, il est plus simple. Juillet, il est très compliqué. Pour moi, juillet, c'est S aussi. Mais il y en a qui détestent l'été. Je sais pas, c'est des fous. Il y a des gens, c'est des fous, ils détestent l'été. Je sais pas comment ils font. Il y a des gens qui détestent l'été. Qui détestent arriver en juillet. Il y a beaucoup trop de feux d'artifice le soir pendant qu'on dort. Ah bah, la ville, les feux d'artifice, c'est un argument de plus. C'est un bon argument. Juillet, mais juste à cause de la canicule, sinon ça va. Mais la canicule, c'est fin juillet, début août. Genre, c'est plus en début août que fin juillet. Et vraiment, genre, la canicule, elle arrive tard dans juillet. Et elle est pas si problématique que ça à ce moment-là de l'année. Parce que. Enfin, à ce moment-là du mois, parce que c'est à la fin du mois. C'est les premiers jours de canicule, en général, ça fait chier. Mais genre, ce qui fait chier dans une canicule, c'est quand ça dure longtemps. Parce que t'es plus endurant, t'as plus d'endurance au bout d'un moment. Vas-y, la canicule, ça y est, faut laisser la place aux petits. Moi, je pense que juillet, il stat ici. Je sais pas si vous êtes d'accord, il stat ici. Je vais le mettre là. On changera après s'il y a des gens qui me donnent d'autres arguments. Toi, on va te faire foutre. Hop. Voir. En fait, le problème, c'est que moi, j'aime trop l'été. Moi, je suis un été enjoyer. Donc, je le mettrai pas en D. Je sais que beaucoup de gens le mettraient en D à raison. Parce que c'est un mois de merde. Mais c'est aussi le mois où, genre, en juillet, tu sais, t'as encore la pensée du travail. Parce que ça fait pas longtemps que t'as fini de travailler. En août, ça fait tellement longtemps que t'as pas travaillé que t'es juste chill. Tu vis la belle vie. Tu vis la vida loca en août. Donc moi j'ai pas envie, je veux pas le mettre tout en bas. Je le laisse là et on verra si on le monte plus tard. Ensuite il y a Lahuis là, lui il va pareil qu'Avril, mid, bien nul. Je suis né en septembre, je suis né le 8 septembre pour être exact, le jour de la mort de la reine Elisabeth. Aussi c'est la veille du jour de l'année où il y a le plus de naissances, c'est-à-dire que le 9 septembre, le jour de l'année où il y a le plus de naissances, c'est-à-dire que je suis à un jour d'être banal de ouf. Je suis à un jour d'être banal de ouf. Déjà j'ai remarqué que j'étais banal de ouf sur plein de trucs. J'ai une taille banale, je fais 1m75, vraiment littéralement la moyenne en France. Blanc aux cheveux noirs, la moyenne en France. Récemment j'ai appris que mon groupe sanguin est A+, le truc majoritaire en France. Donc vraiment le mec banal. Et en plus, tu m'apprends que je suis né la veille du jour où il y a le plus de naissances au monde. C'est-à-dire que vraiment, genre, j'étais à deux doigts d'être encore plus banal. Le PNJ, ouais, le PNJ originel. Le PNJ est ouf. Vraiment, genre, le mec banal. Mais être né en septembre, c'est être un mec banal. C'est une meuf banale, pareil, c'est être banal. Quoi qu'en général, je me tâte, mais je connais pas de filles qui sont nées en septembre. Je sais pas pourquoi je connais que des mecs qui sont nés en septembre. Les filles, en général, c'est des trucs un peu esthétiques. Décembre, novembre, mai. C'est que des trucs un peu esthétiques. C'est jamais des mois de merde. C'est jamais des mois de merde. Juillet, un peu. Non, il n'y a pas. Nous, c'est septembre. Il y a un automne. Non, nous, on se fait niquer. Là, on arrive sur un enchaînement que, personnellement, j'appellerais le triplé ballon d'or. J'ai un enchaînement qu'on n'a pas vu depuis le triplé de Mbappé en Coupe du Monde. Vraiment. Les trois, là, déjà, c'est très dur de les classer entre eux. J'ai mon petit classement. J'ai envie de dire déjà octobre, globalement. Il est au niveau de juillet. Carrément, vous savez quoi, je vais faire ça. Il est là. Octobre, il est là. En novembre, il y a le NNN. On s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Genre, non, on s'en fout. On est en 2017 pour parler du NNN encore là. Mais au novembre, on n'a rien pour lui. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Pour une raison simple. La seconde où octobre est fini, où Halloween est fini, c'est novembre qui débute. C'est le 1er novembre. Et le 1er novembre, qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la période de Noël. Et
fin novembre, t'arrives dans un mood bizarre où il fait pas trop froid, mais on est assez proche, on est à une température assez basse pour que les gens se disent ok, on approche de Noël, et du coup ils commencent à décorer Noël. Et c'est le moment où tu vois les décorations de Noël arriver en fait. Donc je le mettrai là, mais il est pas si terrible que ça en fait. Il caille de ouf en novembre. Pas tant que ça, hein. Wesh, attends, il y a quelqu'un qui a écrit un pavé. Novembre, S ou A, frère, il y a full annonce jeux vidéo, full sortie jeux vidéo, full event jeux vidéo, etc. Le mois des geeks, vraiment. Et il y a le Black Friday, des méga promos Steam, etc. C'est trop banger. Et des jeux légendaires sortis en novembre, comme Half-Life par exemple. Cet homme m'a convaincu. Cet homme m'a convaincu de ouf. Cet homme m'a convaincu de ouf. En fait, je fais une argumentation de baiser. En fait, on peut rien dire face à ça. J'avoue que le Black Friday, enchaînement Black Friday, event et promo Steam, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui rattrape énormément le mode. Peut-être là quand même. On va peut-être. Non, attends, février, il est trop fraudulesque là. Reste en bas. Ok, ici. Et après, bon, je pense, s'il y a un débat, honnêtement, je comprends pas. S'il y a un débat, je comprends pas. Sachez que j'ai une hot take sur décembre. Attention, j'ai une hot take. Tweet risqué. Tweet risqué. J'ai un avis risqué sur décembre. Je trouve que le mois est fou. Le mois est fou, il y a Noël et tout. Par contre, comptez décembre, parce que le mois de décembre en entier est fou. Hein. Mais utiliser le mois de décembre et la fête de Noël pour dire que l'hiver c'est la meilleure saison parce qu'il y a Noël dedans, c'est une fraude absolue et je vais m'expliquer pourquoi. Les gens qui disent en hiver il y a Noël, en général c'est quasiment leur seul argument. Parce que leur autre argument à la limite c'est oui mais le chauffage est plus répandu que la clim. Oui mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Enfin après il y a la canicule aussi, mais il y a des températures vraiment qui sont terribles et qui durent hyper longtemps, qui littéralement des gens ne peuvent pas se chauffer chez eux. En canicule, c'est comment je trouve qu'en termes de canicule, t'as plus de solutions, pas forcément variées, mais genre t'as plus de moyens d'être au frais en fait. Déjà, ça dépend de la région où t'habites. Ça dépend dans la zone où t'habites aussi, s'il y a des montagnes, s'il n'y a pas de montagnes, s'il y a de l'ombre ou pas à côté de chez toi, si ta maison est bien aérée, si ton appart est bien aéré, si t'es pas sous les combles ou quoi. Donc ça dépend de plein de choses en fait. En hiver, à part si tu sors jamais de chez toi et que tu mets la clim à fond, enfin la clim, le chauffage, tu es mort de froid. Et ça, c'est vraiment je pense l'éliminatoire qui fait que l'hiver est une saison de merde. Et le seul truc qui rattrape, ce serait apparemment Noël. Alors Noël, ce qu'on retient, c'est la fête qui est effectivement le 24. La fête est le 24. L'hiver commence le 21. Sauf que Noël, pour moi, c'est pas que le 24. Pour moi, Noël, ça dure de mi-novembre jusqu'à décembre. Donc c'est-à-dire que 95% de la période de Noël où tout le monde est heureux, tout le monde est content, c'est bientôt Noël et tout, c'est en automne, c'est pas en hiver. C'est en automne. Vous grattez sur l'automne. Les fanatiques de l'hiver, vous grattez de ouf sur l'automne. Parce que vous pensez que l'automne, c'est aussi en hiver. Parce que vous dites, ouais, il fait pas tant que ça froid, regarde en novembre et tout. En novembre, c'est en automne. Décembre, c'est en automne. Ce mois ne vous appartient pas. Décembre ne vous appartient pas, les hiver enjoyers. Pour moi, je préfère être sous ma couette que souffrir dehors, sous le soleil. Le ciel est plus bleu. C'est votre avis. Moi, je trouve que déjà, en hiver, t'es tellement limité. Mais même au niveau des vêtements, les gens qui disent qu'ils ont un meilleur drip en hiver, à la limite, la veste, ouais, peut-être, je peux comprendre la veste et tout, mais genre. T'es tellement pas libre de porter ce que tu veux en hiver. Genre, t'es obligé juste de porter les trucs les plus chauds du monde. Vraiment, tu es obligé de mettre 4 pulls et tout. Tu peux avoir un bon drip. Je dis pas. Mais genre, vraiment, en général, soit il faut dépenser énormément d'argent dans un gros manteau beau, mais faut qu'il soit beau, mais qui tienne chaud. Ou alors, vous êtes des oufs qui tiennent bien le froid. Et deuxièmement aussi, dire que mettre un manteau et t'as plus froid, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Tu mets un manteau, t'as plus froid peut-être au corps, t'as encore froid là aux avant-bras, t'as froid aux mains, à part si tu mets des gants, t'as froid au visage, c'est horrible, tu pèles du visage, t'as froid aux pieds, t'as froid aux jambes, tu peux pas, t'as pas de manteau pour les jambes, t'as froid aux mains, aux oreilles aussi, non, c'est terrible, l'hiver c'est terrible, là, ce qui s'est passé début janvier là, c'était horrible, moi tous les jours j'avais 20 minutes de marche, et 20 minutes c'est pas beaucoup dans une journée en vrai. Et déjà, je me les pelais, frère. Mais s'il y a des gens il y a des gens qui restent bien plus longtemps. Les oreilles congées, j'en parlerai un jour. Mais c'est terrible, t'es obligé de mettre une big écharpe, tu peux plus respirer après. Non, c'est fraudulesque. Et en plus, vraiment, tu peux même pas aérer ta maison parce que si tu l'aères, bah t'as froid. De la neige en plein janvier. Ça, c'est les privilégiés. La neige, même à Paris, j'ai pas l'impression qu'il y avait tant de neige que ça. Il y a eu de la neige un jour. Arrêtez de faire genre. Pareil, la neige. En tout cas en France, les francophones qui me disent la neige c'est un argument pour l'hiver, vous êtes des fraudes. Vous êtes des fraudes. Vous avez eu 2 jours, c'est bien. Mais genre vraiment, je crois la dernière fois qu'il y a eu de la neige, je me souviens en première, c'était un événement. Ouais, en première, genre tu sais, tout le monde fait genre ouais, on est des grands maintenant, on est au lycée, on fait pas des conneries. La vie, il a neigé un midi.
C'est même pas resté jusqu'au soir, hein, c'est un midi. Un midi, et j'ai jamais vu autant de gens presque adultes de redevenir des enfants en une seconde. La neige, c'est grotesque. Mais il y en a pas en France. Faites pas genre. Il y en a pas en France. Il y en a vraiment pas en France. Si vous en avez dans votre région, vous avez trop de chance. Si vous êtes dans les Alpes et tout et vous habitez vraiment en montagne, vous avez de la chance de ouf. Après, il y a beaucoup d'inconvénients à être en montagne. Mais vous avez déjà ça, c'est cool. Ma voiture a glissé. Brrr. Il y a zéro neige. Non, il y a zéro neige. Il neige en hiver sur 50. Arrêtez votre Zumba. Mais c'est terrible, vraiment.